Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui non pas pour vous présenter du matériel de pêche, mais vous avez été nombreux à me demander quelle était la marque de mon drone et le modèle surtout. Donc je voulais faire une petite vidéo rapide comme on a le temps un petit peu avec ce confinement qui dure dans les semaines. Donc je voudrais vous présenter le drone que j'utilise pour toutes mes vidéos. C'est le Spark, le drone de chez G. Donc il y a deux sortes de packs. Donc il y a un pack combo où donc à l'intérieur il y a plusieurs accessoires que je vais vous présenter. Et sinon il y a la version sol où il y a le drone qui est sol avec livré avec une batterie. Moi j'ai pris la version combo parce qu'à l'intérieur il y a la manette pour pouvoir le contrôler. Voilà, donc je vais vous présenter rapidement le drone. Ce pack est composé du drone, de deux batteries, des hélices de rechange, des protections d'hélices, surtout quand on débute les premiers vols. Donc la commande, une petite valise où on peut ranger l'intégralité, donc que ce soit le drone, les batteries, la commande et tout le reste. Et aussi, chose très importante, donc en fait un réceptacle où on peut charger 3 batteries simultanément, un chargeur où là on a deux USB en plus du chargement des 3 batteries, donc ce qui est très pratique parce qu'on peut charger la manette et son téléphone portable en même temps, donc tout recharger simultanément. Seule petite chose que j'ai racheté hors du pack, c'est le câble, un câble micro USB OTG. C'est un câble qui va permettre en fait de relier la commande à son téléphone portable. Parce qu'en fait donc la connexion se fait en Wi-Fi, donc des fois il nous arrive d'avoir des interférences, donc pour pallier à ça on va brancher la télécommande directement à son smartphone. Et bien voilà, maintenant que je vous ai présenté tous les accessoires du pack, je les ai rangés, j'ai rangé l'essentiel dans cette petite valisette donc qui est fournie avec le pack et qui va nous permettre de transporter assez facilement le drone. Vous voyez, l'un des avantages c'est que ça tient vraiment pas de place, donc on peut vraiment le transporter partout. C'est pas comme les gros drones où il faut la moitié d'un coffre pour l'avoir. Donc voilà, donc maintenant on va mettre en place tous les accessoires pour faire voler le drone. Donc à l'intérieur, hop, je sors le drone, voilà, la manette, donc j'ai mis la batterie de rechange et j'ai mis le câble. Donc il suffit d'ouvrir la manette, de mettre son téléphone portable qui va nous servir d'écran. Voilà, on va le brancher directement, comme je vous ai expliqué, à la manette. Donc on met en route le drone, la manette et on lance l'application Jigo 4. Voilà, et là donc on met GoFly. Alors, on va pas rentrer trop dans les détails puisque je vous laisserai voir par vous-même sur d'autres applis si vous voulez toutes les fonctions de ce drone. Donc en haut à droite, on voit qu'on est au GPS, on a 12 satellites qui se sont mis en route, on a la détection, on a le Wi-Fi qui est en route, mais par rapport, si vous voulez, c'est pas le Wi-Fi de mon téléphone puisque vous pouvez voir que faut même passer en mode avion, c'est pas mal. Donc là on se rend compte sur l'interface qu'on est prêt à décoller puisque là, on est à Ready to Go GPS, donc parce qu'il a l'assistance en fait, donc retour to home. Donc, comme on voit sur la commande, il y a une touche et là on a la commande aussi. Donc là on a le point sur la carte, vous pouvez voir, donc il nous donne les autorisations de vol justement. Il y en a beaucoup qui se posent des questions, mais là si vous voulez, là voilà, j'ai dézoomé et on se rend compte en fait sur le GPS qu'il y a des zones qui sont interdites, que ça soit interdit ou avec autorisation. Donc là on peut voir sur la carte, il y a des zones qui sont en rouge et il y a des zones qui sont en jaune. Donc là on est chez moi et on n'a pas besoin d'autorisation quelconque pour pouvoir voler. Donc là on repasse là et là on va faire, donc pour décoller on peut simplement cliquer là et on met slide take off. Voilà, donc là le drone, hop, vous pouvez voir à l'écran, il monte, il se stabilise à 1,20 m. Voilà, donc là ça fait assez de bruit, donc on va pouvoir le faire partir assez rapidement.
pour justement pouvoir parler. Voilà, c'est tranquillement. Vous pouvez voir l'écran, donc on a un retour HD à 720, donc qui est quand même assez propre, hein. On se rend bien compte des choses. Ce qui est très pratique, c'est qu'on peut justement, la commande est directionnelle, la manette est directionnelle, donc avec un petit levier qui est derrière, on peut lever ou baisser la caméra. Donc là on monte encore. Donc les indications du bas qui sont très pratiques aussi, c'est la hauteur de vol. Vous voyez, on monte à 36, 37, 38, 40 mètres. Et D, c'est la distance du drone par rapport à nous. Donc à l'aplomb, hein. Donc là on est à 6 mètres, on est à 6 mètres de distance par rapport à nous. La barre du haut va nous donner l'indication, donc on est à 86% d'autonomie sur la batterie. Donc il faut compter, vous voyez, 12 minutes. Il nous donne 12 minutes, mais c'est voilà, c'est vraiment le maximum 12 minutes en conditions normales. Et là, donc on va pouvoir capturer l'écran. Tu vois. Donc là, on démarre la vidéo et on voit le décompte de la vidéo qui tourne. Donc là, voilà, là on s'est mis en mode cinéma et donc on arrive à filmer. Voilà, vous voyez, c'est très facile puisqu'il y a la stabilisation. Donc je touche pas du tout les manettes et en fait le drone vole tranquillement sans aucun risque. Donc si on part trop loin, donc et qu'on arrive à perdre la connexion, le drone reviendra de lui-même. On va éteindre la vidéo, ça sert à rien. Il reviendra de lui-même au H. Vous voyez, hein, c'est le point en fait de départ qu'il a pris lui. Donc à tout moment aussi on peut appuyer sur le H nous-mêmes qui est au milieu à gauche et là si vous voulez j'appuie dessus, voilà, retourne home and land. Donc là si je slide, donc le drone reviendra tout seul. Franchement au niveau encombrement, au niveau qualité vidéo, puisqu'on va filmer en 1080 donc en 30 images secondes, mais bon on n'a pas besoin de faire des ralentis de vidéos de drone. Ça suffit largement, vous avez pu voir dans mes vidéos que la qualité était au rendez-vous et franchement c'est vraiment du matériel, du très bon matériel quoi. Donc on peut faire des vidéos, on peut faire des photos aussi, on s'amuse beaucoup avec ce genre de petit matériel. Donc là on va le faire atterrir. Il a l'assistance d'atterrissage et là aussi la détection, donc la détection avant. Donc on peut pas rentrer dans les objets. Donc vous voyez, je l'approche de moi, hop, et là il me détecte. Donc vous voyez à un mètre de moi, j'ai beau appuyer sur la manette pour qu'il aille en avant, et ben il avancera pas. Voilà, parce que justement il me détecte. Voilà, et il y a l'alarme 0,50 là. Donc voilà. Donc là je vais le faire atterrir. Hop, pour le faire atterrir pareil, on baisse la manette et à l'assistance. Et voilà, il atterrit tout seul. Je pense qu'au niveau, simplicité que ce soit du transport ou d'utilisation, c'est vraiment le drone qu'il faut quoi, puisque ça se trimballe juste dans sa petite mallette, on l'emmène de partout et puis même au niveau des gens et tout, ça prête moins à être vu puisque le drone n'est pas énormissime. Pour l'utilisation pêche que j'en ai, c'est vraiment un très bon achat. On va finir cette vidéo comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt au bord de l'eau, je l'espère.